Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et position de milieu de partie, position d'attaque pour les blancs recomposés, hein, donc les attaques de chaque côté, puisqu'on voit quand même que les noirs menacent aussi de leur côté avec le fou et la dame sur le pion ici en C2, mais les blancs ont aussi une attaque en direction du roi avec deux cavaliers contre deux fous. Les cavaliers qui, dont position d'attaque peuvent être largement aussi forts que les fous, hein, évidemment. Au niveau des pions, enfin on a dame de tour, deux cavaliers, donc dame de tour, deux fous. Et au niveau des pions, il y a 5 pions blancs contre 6 pions noirs, donc un pion d'avance pour les noirs. Mais peut-être une possibilité d'attaque pour les blancs. Et on va chercher évidemment les coups forcés. Donc dame prend H7, c'est un coup forcé, mais ça n'a pas l'air incroyable, hein. Le fou va simplement prendre et il n'y aura plus d'échecs derrière. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Menace de mat en un coup, pas sûr, non, pas sûr. Donc en deux coups, enfin en tout cas les coups forcés avec une menace de mat. Non plus. Attaque de la dame, on pourrait attaquer la dame. Le problème c'est qu'il y a le pion C2 qui peut être pris, donc c'est un peu gênant. Il y a quand même, c'est pas une grosse menace dame prend C2 si on veut, parce que il y a le roi qui se cache en A1. Après, fou prend C2 peut être plus embêtant parce qu'il y a la tour qui est récupérée. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est venir peut-être attaquer quelque chose qui est protégé par le fou. Alors on pourrait venir avec le cavalier en G5 en se disant que il ne pourra pas prendre la tour parce qu'il y a le mat en H7, mais il n'y aurait pas vraiment de menace derrière quand même avec cavalier G5, hein. En fait, oui, on attaque le fou, mais il pourrait prendre le pion sur échec avec le fou, et bon, quand on va bouger le roi, après, il n'y a plus de menace pour les blancs. Après, il peut pas prendre la tour, mais ça veut dire que les noirs pourront tout simplement peut-être prendre le cavalier avec leur fou, ici le fou case noir, hein, pourra prendre le cavalier, et quand les blancs vont prendre de la tour, et du coup protéger tout, et il n'y aura plus d'attaque. Donc ici, l'attaque de la dame, de toute façon, avec le pion en tout cas, ne fonctionne pas, mais on peut l'attaquer évidemment la dame différemment. Bien entendu, vous avez trouvé le coup qui permet de créer une attaque sur la dame et qui est efficace cette fois, c'est la prise du fou, parce que ce fou est très important pour défendre le roi, et on va voir que la dame aussi finalement, parce que quand le cavalier venait en G5, hein, parce que c'est le coup qu'on va faire après, eh ben, il va à la fois menacer en H7 mais aussi en F7. Et donc quand la tour va prendre le fou, bon, les blancs devraient logiquement récupérer la tour avec leur dame, hein, sinon ils ont simplement perdu une pièce, et les blancs auraient même la possibilité d'attaquer avec leur tour après sur la quatrième rangée. Bon, je pense que les noirs sont perdants assez rapidement, donc il va devoir prendre cette tour, et voilà le cavalier qui arrive en G5 pour à nouveau attaquer la dame, mais aussi pour créer une menace de mat cette fois. Et là, je pense que vous avez vu la suite avec la dame noire qui va être obligée d'aller en G6 pour protéger le pion. Et bien sûr, déviation. Voyons ça. Tour prend fou, bien joué. Dame prend tour parce que sinon, de toute façon, la dame est obligée de bouger. S'il ne prend pas la tour, hein. Sinon, on la prend tout simplement. Le cavalier pourrait quand même venir en G5, donc ça ne va rien changer par rapport à ce qui va se passer. De toute façon, autant qu'il prenne la tour, c'est mieux pour lui. Il ne peut pas créer d'autres menaces de toute façon derrière, hein. Même si la tour ici n'est pas protégée, la noire ne peut pas l'attaquer, hein, sinon elle est capturée directement. Donc dame prend tour, cavalier G5, voilà, menace mat, donc en F7 ici, évidemment, mais il y a aussi une attaque sur le pion en H7, on voit, hein, le cavalier et la dame. Donc la dame noire est obligée de rester en défense sur les deux, et c'est la surcharge ici de la dame noire, donc on va tout simplement dévier la dame pour permettre un petit mat à l'étouffer. Voilà, dame prend H7, dame prend H7, et cavalier prend F7 mat. Jolie fin, hein, dans cette partie avec... Alors, autant le cavalier est moins fort que le fou en position de milieu de partie normale, même en finale, hein, autant dans l'attaque, le cavalier peut être beaucoup plus fort que le fou, peut-être que le fou ne peut pas faire, évidemment. Et comme ici, hein, le mat est étouffé avec
le sacrifice de la dame et de la tour au départ. Hein, bon, un fou aurait pas pu mater de cette façon, ça c'est sûr. Avec un joli mat à l'étouffer avec les cavaliers. Cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.